Bonjour à tous, nous allons continuer ensemble cette série sur Prêche l'Évangile. Et aujourd'hui, nous allons traiter ensemble d'un sujet qui, pour moi, est extrêmement primordial dans le corps de Christ, est extrêmement important pour chaque chrétien de marcher dans la compassion. Et nous allons voir ensemble l'importance d'être rempli de compassion. Et comme vous le savez, le meilleur modèle pour cela, c'est Jésus-Christ lui-même. Et ce qui m'a toujours touché quand je lis les passages de l'Évangile où on parle de Jésus qui évolue dans son ministère, qui prêche le royaume de Dieu partout. Et c'était l'empreinte de compassion qu'il laissait partout où il allait. Et c'est comme si il était la compassion. C'est comme si qu'il est la compassion. Il est la compassion. Et il a cette capacité à avoir un regard de compassion. Et partout dans la parole de Dieu, on voit écrit que Jésus fut ému de compassion, qu'il fut activé par la compassion. Et vous savez quoi, la compassion, c'est pas une option. La compassion est nécessaire. La compassion est important pour nous. C'est un élément extrêmement important pour nous de pratiquer et de vivre cela. Parce que vous savez quoi? Jésus est bon. Jésus est rempli de compassion. Et pour cela, on va lire ensemble dans Marc 6, verset 30, jusqu'au verset 43. Et on va lire ensemble ce passage. On va rester concentrés ensemble. C'est très important de bien comprendre le contexte. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et vous savez quoi? À ce moment-là, la compassion a fait que Jésus n'a pas vu une foule qui venait le déranger. Il a vu des brebis qui n'ont point de berger. En fait, la compassion te fait voir les profondeurs qui se trouvent dans les personnes autour de toi. Et te fait discerner leurs réels et leurs véritables besoins. Et Jésus fut tellement ému de compassion à ce moment-là qu'il décida de prendre soin de cette foule. Et la Bible dit qu'il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce.
Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea ainsi aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et ce texte est magnifique. Ce texte illustre tellement de choses. Mais j'aimerais zoomer sur cette réalité-là, où Jésus a amené et a libéré la compassion dans l'atmosphère. Et il ne l'a pas fait juste, comme vous le voyez ici. Ce n'était pas juste pour lui-même. Ce n'était pas juste un moment où Jésus était seul et qu'il devait exercer le ministère envers quelqu'un. Il y avait tous les disciples qui étaient avec lui. Et ces disciples-là étaient fatigués. Jésus avait discerné une fatigue, le fait qu'ils n'aient rien mangé, qu'ils n'ont pas eu le temps de manger. Il leur disait, on va se trouver un endroit au calme. On va se trouver un endroit où on pourra se restaurer tranquillement, où vous allez pouvoir me raconter tout ce que vous avez vécu et vous reposer parce que j'ai la compassion pour vous. Mais écoutez bien. Jésus est Dieu. Et en fait, l'enseignement que Jésus voulait donner aux disciples était vraiment puissant. Cette réalité est quoi? Dès l'instant où tu apprends à te reposer en lui, avec lui, le fait d'être avec lui, c'est déjà du repos. Reposer en Christ, c'est être en repos. Et les disciples, à ce moment-là, pensaient qu'ils allaient avoir physiquement leur petit temps et que ça allait être suffisant et qu'ils allaient pouvoir se poser. Mais qu'est-ce qui se passa? Des foules entières de gens qui sortaient de villages aux alentours se mirent à accourir parce qu'ils les ont vus. Et Jésus savait cela. Il savait que les gens allaient accourir. Et lorsqu'ils les virent, il fut rempli, ému de compassion. Et il ne s'est pas juste arrêté avec le fait que ce soit des foules. Il a vu des brebis sans berger. Et son amour sa compassion l'a activé pour entrer dans ce service, pour exercer le ministère envers eux, pour leur enseigner la parole de Dieu. Et là, les disciples, j'imagine me mettre à leur place, ils sont là. Mais il nous a dit qu'on devait se reposer, il nous a dit qu'on devait aller manger quelque chose ensemble. Mais là, on se retrouve avec une foule. Et ils observent Jésus, ils sont là avec Jésus. La Bible nous dit que Jésus enseigne les foules. Et quelque chose se passa à ce moment-là. L'atmosphère change. Parce que tout d'un coup, dès l'instant où tu commences à bouger dans la compassion, à entrer dans la dimension de la compassion, tout est possible. En fait, tu entres dans une dimension du miraculeux. En fait, ce qui a permis dans ce texte-là aux disciples d'expérimenter la multiplication des pains, qui est un miracle extraordinaire. Ils ont pu nourrir 25 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et cela est un miracle extraordinaire, mais ils ne l'auraient pas pu le voir s'ils n'étaient pas là avec Jésus dans ce moment-là. Et en fait, c'est là que je réalise que même les temps de repos avec Jésus n'excluent pas le miraculeux. Bien au contraire, quand tu reposes en lui, c'est là que tu verras beaucoup de choses miraculeuses prendre place. Et Jésus était ému de compassion. Et sa compassion a ouvert l'atmosphère pour que le miraculeux prenne place. Et moi, j'aimerais vous encourager à la lumière de ce verset, de ce passage qu'on a lu ensemble, à bouger dans la compassion, à chercher et à demander à Dieu de nous remplir de compassion. Parce que vous savez, la compassion fait que tu ne rates pas le wagon. Vous savez, des fois, on peut être dans une situation de notre vie, dans un contexte particulier, où la fatigue nous prend, ça arrive à tout le monde, un moment de faiblesse, un moment où on a besoin juste de repos, de se poser. Et des gens, ça arrive des fois que c'est là, comme par hasard, que les gens t'appellent, que les gens viennent appeler, viennent demander de te presser, entre guillemets.
Et c'est là que Dieu, en fait, te donne une opportunité pour expérimenter le miraculeux. Lorsque tu apprends à te reposer en lui et à bouger dans la compassion. Et vous savez, c'est tellement puissant parce que la compassion te poussera toujours à dépasser les limites humaines pour aller taper dans le surnaturel. Tu veux expérimenter le surnaturel? Sois rempli de compassion. Tu veux expérimenter le miraculeux? Sois rempli de compassion. Et vous savez, il y a une chose que je crois fermement, c'est que la compassion, c'est regarder au travers des yeux de Jésus. C'est de se mettre là où il est et voir les choses avec son angle à lui. C'est d'expérimenter les choses, d'entendre son cœur avec lui. Et vous savez, les disciples à ce moment-là ont eu une leçon extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement en ayant vécu ce moment de multiplication, ils ont nourri 25 000 personnes. Mais en plus de cela, la Bible nous dit qu'il y a eu plus de 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. 12 paniers! Waouh! C'est bien plus que ce qu'eux-mêmes pensaient manger au départ pour se reposer. C'est comme si en ayant fait confiance à Jésus et en ayant été proche de lui, en ayant choisi de se reposer avec lui, en ayant choisi de regarder dans sa direction à lui, en ayant sa perspective à lui, étant rempli de compassion, la multiplication n'a pas été produite uniquement pour les autres, mais eux-mêmes ont reçu leur miracle. Parce que lorsque Jésus leur demanda « Mais qu'est-ce qu'il y a à manger ?» Qu'est-ce que les disciples ont répondu? Et on a juste 5 pains et 2 poissons. S'il n'y avait pas eu ce moment de compassion pour la foule, pour les gens, les disciples auraient mangé 5 pains et 2 poissons. Ou peut-être rien. Mais quelque chose s'est passé à ce moment-là. Ils ont accepté le processus de Dieu, de se soumettre à lui. Ils ont accepté de voir les choses comme Jésus le voit. Et ils ont été non seulement témoins d'un miracle extraordinaire, ils ont appris une leçon tellement profonde et puissante avec Jésus. Mais en plus de cela, à la fin, il y avait 12 paniers remplis. C'est là que je réalise à quel point notre Dieu est bon. Et j'imagine, après ce moment-là, c'est pas forcément écrit, mais les réjouissances qu'ils ont pu avoir, les moments juste de paix, de partage, mais avec une histoire à raconter, mais avec une expérience de vécu avec Jésus. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Il y a cette vie chrétienne dans laquelle nous sommes, et nous voulons manifester Jésus, nous voulons prêcher l'évangile, mais le problème, c'est que très souvent nous le faisons, mais nous ne sommes pas remplis de compassion. Nous le faisons par rapport à nos émotions. Nous avons, tout d'un coup, tout va bien, et là, oh ouais, c'est bon, là, je suis prêt, là, j'ai envie de prêcher l'évangile. Mais quand ça va pas, quand on est fatigué, on n'a pas envie, ou on s'isole, ou bref, je ne suis pas contre le fait qu'on prenne des temps de pause, qu'on s'isole pendant quelques temps pour se ressourcer. Bien sûr, cela est très, très important dans des saisons. Mais ce que je veux dire par là, de manière générale, nous devons réaliser à quel point les gens ont besoin de nous, mais à quel point Jésus veut se servir de nous, à quel point Jésus veut libérer la compassion du ciel partout où nous allons. Et moi, je crois que suite à ce message, alors que vous êtes en train d'écouter ce message maintenant même, quelque chose se passe dans votre cœur. Dieu veut saturer vos vies avec la compassion. Cette compassion extraordinaire. Le mot compassion signifie souffrir avec. C'est en fait venir se rendre compte de la souffrance des autres. C'est creuser et voir en fait la douleur que l'autre ressent. Et en fait, cette compassion que Jésus avait a poussé quelque chose à prendre place. Ce n'est pas juste de l'empathie, ce n'est pas juste « je comprends ce que tu vis, hein. Franchement, je comprends ce que tu vis, c'est dur, ça doit être dur, hein. Je vais prier pour toi. » Non, c'est pas cela. Dès l'instant où la foule avait commencé à avoir faim, les disciples ont dit « dis-leur d'aller acheter à manger, là, de se réunir, d'aller acheter là-bas à manger. »
Non, Jésus a dit quoi? Jésus a dit, nourrez-les vous-même. Nourrez-les vous-même. La compassion nous pousse au-delà de nos limites. Cette compassion divine nous pousse à libérer, à enfanter un miracle. Ça nous pousse à faire cela. Et c'est cette compassion divine que je prie pour que Dieu vous équipe avec cela. Et vous savez, c'est très important. La compassion est le détonateur qui active et qui libère la puissance de Dieu en nous pour répondre à un besoin ou à une attente. Vous savez, cet élan qui vient de nos entrailles de compassion. On voit quelqu'un qui est malade, malgré les difficultés. On voit quelqu'un qui souffre. Et on sent que le Seigneur nous pousse à agir. Et on sent cette compassion qui vient nous remplir. Et on dit, Seigneur, peu importe ce qui va se passer, je vais aider cette personne, je vais tout faire, je vais compter sur toi et je vais tout faire pour solutionner à son problème, pour prier pour lui, pour prophétiser, pour bénir. Peu importe quelle est la forme, mais le plus important, c'est que la compassion t'active et te remplisse, parce que la compassion est le détonateur qui active et qui libère la puissance de Dieu en nous pour répondre aux besoins des autres. Et donc, la question peut-être vient dans vos cœurs maintenant, comment activer cette compassion? Comment la libérer? Il suffit juste de comprendre le cœur du Père pour ses enfants. Vous savez, si vous voulez comprendre la compassion, il suffit juste que vous puissiez réaliser à quel point le Père aime ses enfants. Et plus vous serez exposé à cela, plus votre cœur va être rempli de compassion. La même que le Père éprouve. Vous savez, je vais vous raconter un témoignage que nous avons vécu, que j'ai vécu avec des amis à l'île de la Réunion. Une dame, une précieuse sœur venait en visite à l'île de la Réunion. Elle venait d'un autre pays. Et elle faisait des œuvres humanitaires extraordinaires dans ce pays en question. Et ça faisait des années qu'elle venait nous rendre visite à l'île de la Réunion. Elle avait cette habitude de venir nous visiter à l'église. Mais un jour, on a pris le temps avec un ami pasteur d'échanger avec cette précieuse dame. On a pris le temps de faire un rendez-vous avec elle et peut-être qu'on aurait pu l'encourager, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose pour l'aider. Et on avait vraiment ce cœur-là de pouvoir l'écouter, de pouvoir prendre soin d'elle d'une façon ou d'une autre. On ne savait pas encore de quelle façon nous allons pouvoir l'aider, mais on a décidé de prendre un rendez-vous avec elle. Et alors que notre cœur était de l'encourager, notre cœur était de vraiment la bénir, elle se mit à nous raconter quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Parce qu'en fait, on lui a demandé, pourquoi tu fais tout cela? Parce que cette dame a établi des écoles, elle a fait énormément de choses pour des enfants dans des pays pauvres. Et on lui a posé la question, on dit, mais pourquoi vous faites cela? Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Et c'est là que cette dame commence à nous raconter son histoire. Elle nous disait qu'il y a quelques années de cela, elle a vécu la mort atroce de sa fille. Alors que sa fille elle était déjà majeure. Elle était leader de louange. Et un jour, la mort vient la frapper à cause de la maladie. Et quand cela arriva, elle se mit à crier vers le Père. Et elle disait au Père, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est partie, Père? Pourquoi tu as pris ma fille? Pourtant, elle servait ton peuple, pourtant elle te servait, pourquoi tu l'as prise? Et tout à coup, le Père lui répondit. Le Père lui disa, mais toi aussi, ta fille est partie. Mais moi aussi, c'est la mienne. C'est ta fille, mais c'est aussi la mienne.
c'est ta fille, mais c'est avant tout la mienne. Le père lui répondit cela et elle commença à être touchée. Et ensuite, le père lui posa une question. Il lui disa, dis-moi, ta fille, tu la reverras au ciel, n'est-ce pas? Et cette dame répondit, oui, effectivement, oui. Alors le père lui répondit, alors je pense que tu peux imaginer le nombre de fils et de filles que je ne reverrai plus jamais. Et d'après ce qu'elle nous racontait, au moment où le père lui répondit cette phrase, elle fut foudroyée par l'amour et la compassion du père. Et quelque chose se passa en elle. C'est comme si que, à ce moment-là, le Saint-Esprit l'a restaurée totalement et enlevé le deuil. Et elle comprit une seule chose. Je vais aller chercher les autres fils et les autres filles du Père qui sont perdus dans ce monde. Et vous savez, c'est cela que produit la compassion. Dès l'instant où tu reçois cette compassion du Père, les gens autour de toi ne sont plus des gens, mais ce sont des fils. Tu réalises que ce sont des fils et des filles de Dieu qui sont perdus et qui n'ont pas rencontré encore l'amoureux de leur âme. Et il y a cette compassion qui te pousse à te dire, il faut que je leur présente leur Père, le Père céleste. Si tu es dans ce lieu maintenant et si tu me dis, j'écoute maintenant cette émission, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus, je n'ai jamais rencontré le Père, c'est le temps, mon ami, le Père t'aime. Et si tu es là et que tu me dis, je veux être rempli de compassion, réalise à quel point le Père aime ses enfants. Chaque personne qui meurt sans connaître Jésus, ce sont des enfants de Dieu que Dieu ne reverra plus. Que Dieu ne reverra plus. Parce que s'ils ne sont pas sauvés, c'est l'enfer. Est-ce que vous réalisez cela? Juste de réaliser à quel point Dieu aime son peuple, à quel point il est rempli de compassion. Et nous devons apprendre à libérer la compassion. Et vous allez voir que c'est à ce moment-là que vous allez expérimenter la puissance de Dieu. C'est là que vous allez expérimenter le miraculeux. Le miraculeux se trouve là où est la compassion. Cette compassion divine. C'est tout. Et rappelez-vous une chose, la compassion, c'est regarder au travers des yeux de Jésus. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas notre propre self-compassion. C'est la compassion de Dieu, celle de Jésus-Christ. Et j'aimerais prier maintenant pour ceux et celles qui me disent, j'ai été touché par ce que tu dis, Samuel, je veux être rempli de compassion aujourd'hui. Et je vais prier pour toi pour que quelque chose se passe. Je vais prier pour toi pour que le Saint-Esprit vienne dans ta maison et te touche là. Je vois des gens il y a maintenant même des personnes qui regardent et qui, Dieu va vous équiper avec une compassion tellement puissante que je vois des personnes extrêmement dangereuses donner leur vie à Jésus et venir à Christ, juste à cause d'un contact avec le Jésus qui se trouve en vous. Et je vais prier maintenant avec vous, Saint-Esprit, mais je prie et je te remercie pour ta présence dans ce lieu. Je te remercie pour ta présence avec chacune de ces personnes. Tu vois ces gens qui sont là maintenant et qui me disent, et qui te disent, Seigneur, je veux être rempli de ta compassion. Remplis-moi de ta compassion, Jésus. Je veux vivre le miraculeux, je veux expérimenter le surnaturel. Je veux activer le surnaturel. Alors Seigneur, donne-moi cette compassion maintenant que le Père a. Et je prie, Père, maintenant que ta présence touche ces personnes maintenant, que tu étendes tes mains, Jésus, sur chacune d'elles maintenant. Et reçois maintenant. Reçois sa compassion. Reçois sa compassion maintenant. Reçois sa compassion
Dans le nom de Jésus, reçois sa compassion maintenant. Dans le nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas de place maintenant pour la crainte. Qu'il n'y ait pas de place pour la peur. Alors je libère maintenant la puissance de Dieu maintenant. Et je vois des personnes maintenant qui étaient pris par la colère, pris par les blessures. Et je vois Jésus vous guérir maintenant. Je vois Jésus qui exerce la compassion envers vous, qui exerce la compassion envers plusieurs personnes maintenant. Peut-être que tu ne t'es pas pardonné pour des péchés que tu as pu faire et maintenant même c'est le temps. J'aimerais te dire que Jésus te pardonne maintenant, qu'il te remplit maintenant de son amour. Et il te libère dans le nom de Jésus. Je vois des gens qui, à cause de situations compliquées, vous avez eu des problèmes pour créer, pour faire un enfant. Et je vois en fait particulièrement des gens, des couples mariés maintenant qui luttent pour avoir un enfant. Et je vois Dieu opérer un miracle maintenant dans votre maison. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, soyez bénis maintenant. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta parole. Je vous rappelle que j'ai eu ce privilège d'écrire un livre qui s'intitule « Prêche l'Évangile ». Et vous pouvez le trouver sur mon site internet www.samuelgrondin.com. N'hésitez pas à vous en procurer un. Je crois qu'il va vous bénir. Merci à tous.